vendredi 30 décembre et j'ai décidé de me préparer ce matin pour aller sur Paris. J'avais envie d'aller tester le café Angelina. Alors, ils n'acceptent pas de réservation, donc j'espère que je vais pouvoir y aller. Sinon, je m'aurais pas, j'irai quelque part dans Paris. Je suis sûre que je trouverai un autre café ou un autre spot pour un brunch. Euh, J'espère qu'il y aura de la place quand même, parce que c'est quand même très connu le café Angelina. Pas Café Angelina, mais Angelina, parce qu'ils sont réputés pour leur chocolat chaud. Donc, j'aimerais beaucoup faire l'expérience de leur petit déjeuner. Et ensuite, je pense que j'irai faire un tour du côté de Châtelet. J'ai quelques courses à faire en parapharmacie. Et après, je vais essayer d'aller faire un tour au marché de Noël de Rivoli, en espérant qu'il sera ouvert quand je vais tenter d'y aller. Allez, c'est parti, on y va. Oui, on y va, hein, j'ai dit. Bon, je suis dans la queue pour aller à Angelina. Je crois que j'ai dû faire même pas un cinquième de la queue. Il y a grave du monde. Vraiment, si vous voulez y aller, il faut venir tôt en fait. Et ce matin, je me suis levée tôt en plus. Je me suis levée grave tôt en me disant, ouais, non, ça c'est un truc, il y aura trop de monde, il faut venir aux aurores. Même une demi-heure avant l'ouverture, je me suis mis au réveil et je me suis recouchée direct. Donc, je paye les conséquences de ce choix de vie qui est de dormir. Et là, il est 10h42, il doit être entre 10h42 et 11h. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a moins de queue après, mais en tout cas, autour de 11h midi, il y a la queue. Hello, alors je suis à Londres, pas à Paris, mais je me rends compte que j'ai pas du tout donné mon avis sur Angelina. Alors Angelina, moi j'ai pris la formule brunch qui incluait du pain, des mini viennoiseries, un jus de fruits, un plat au choix. Donc moi j'ai pris les œufs bénédicts et une sorte de dessert, une partie sucrée. Et j'ai pris la crêpe. Crêpe praline, je crois, pralinée. Alors, c'est quand même bon, hein, d'accord. C'est pas non plus. J'ai pas mangé, j'ai mangé. Mais c'était un peu beaucoup au final. J'étais déjà rassasiée avec les viennoiseries et le pain et le chocolat. Bah, évidemment, j'ai pris du chocolat aussi. Et le jus de fruits, c'était largement suffisant. Donc j'aurais dû prendre, si je devais refaire, je reprendrais une formule petit déjeuner. Et ensuite, les œufs bénédicts, j'ai pas... la brioche était bonne, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu trop cuite. Et la tranche de saumon, elle était vraiment très fine. Donc c'est pas quelque chose que je reprendrais, tu vois. Je me dis, bon, je peux... Des œufs bénédicts, je peux avoir mieux que ça. Et surtout, c'est pas nécessaire parce que franchement, j'étais déjà rassasiée. Et la crêpe, c'est ce que j'ai encore le moins aimé. La crêpe, j'ai l'impression que c'était un truc qui était fait à l'avance, je pense. Ils préparent ça vachement à l'avance. Et c'était vachement sucré. C'était pas une pâte à crêpe normale, en fait. Et du coup, ouais, j'ai pas du tout aimé, en fait, cette crêpe. Sinon, sinon le service est à peu près ok. Mais si je devais retourner, ce que je ferais, volontiers, je prendrais que le chocolat avec les viennoiseries et la baguette.
et le beurre et les confitures parce que c'était très bon. Le pain était très bon, les viennoiseries étaient très bonnes, le chocolat aussi était bon, donc tout ça c'était de qualité, donc c'était largement suffisant. J'avais pas besoin de prendre la formule brunch en fait. J'ai quand même passé, je pense, bien une heure. J'ai bien fait une heure de queue avant de pouvoir rentrer dans le restaurant. Donc bon. Sachez que vous pouvez faire vous pouvez faire une commande à emporter. Et j'ai déconné parce que quand tu manges dans le restaurant, tu as droit à une réduction aussi dans l'épicerie à côté. Donc c'est dommage. Si j'avais su, si j'avais calculé un peu mieux le ticket de caisse, j'aurais pris, je pense, le chocolat emporté, en fait, le chocolat en poudre, pour pouvoir le refaire ici. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, voilà, c'est mon point de vue sur Angelina. Alors ensuite, le marché de Noël à Rivoli, j'ai trouvé vachement bien. J'étais même étonnée de voir une sorte de crèche animée. C'est rare que je vois ça, je trouve, dans les marchés de Noël. En général, ils les gardent assez avec le moins de, de- d'allusion à la religion, en fait. Et là, j'étais étonnée de le voir là. C'est un peu une fête foraine, il y a pas mal de manèges à faire. Il y a pas mal d'options de bouffe aussi. Pas mal d'options de nourriture et tout. Bien sûr, il y a de la raclette, paella, j'ai vu. J'ai bien aimé que au côté marché Noël, dans l'artisanat, il y avait beaucoup de choses françaises et made in France et affichées, fait en France, tu vois. Ça, j'ai trouvé vachement cool. Et des trucs qui étaient originaux que j'avais pas vu ailleurs, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que c'est vrai que dans les marchés de Noël, on a tendance à retrouver les mêmes trucs, parfois d'un pays à l'autre, hein. Parfois, je suis allée dans un marché de Noël, je suis déjà allée à Bordeaux, à Londres, je suis déjà allée aussi à Strasbourg, et des fois, je retombe sur exactement les mêmes trucs, quoi. Les mêmes stands, les mêmes produits sont proposés. Et je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'options, d'ailleurs, de choses à acheter dans ce marché-là que dans le marché que j'ai fait qui était à Tower Bridge. Donc, ça vaut le coup, je trouve, d'aller dans ce marché. Il pleut de ouf, c'est trop ouf. Mais je fais quand même une petite marche digestive en direction de Châtelet. À la Défense. Je suis arrivée à la pharmacie de Châtelet et là je recherche des trucs très précis que ma naturopathe m'a conseillé de prendre. Donc je vais voir si je trouve sans devoir demander de l'aide. La pharmacie de Châtelet-Les Halles, c'est devenu mon nouveau QG, hein. Dès que je vais à Châtelet, en fait, je vais juste à la pharmacie pour acheter de la para. Vachement bien. C'est une pharmacie qui est gigantesque. Donc, il y a vraiment. C'est difficile de pas trouver ce que tu veux là-dedans, hein. C'est difficile de pas trouver ce que tu veux, hein. Et j'ai fini par trouver tout ce dont j'avais besoin. Donc j'aime beaucoup faire un petit stop de toute façon en parapharmacie quand je vais en France. Parce que c'est un peu unique, je trouve, en France, les parapharmacies. Il n'y a pas ça partout dans le monde, avec autant de produits cosmétiques développés. En général, voilà, ça va être soit un magasin de make-up, soit de la para. Même Boots, ici, c'est pas... tu vas pas trouver autant de marques aussi... enfin, pas dans tous les Boots, en tout cas. Autant de marques en parapharmacie, tu vas pas en trouver autant
Aussi avec des compos propres, avec des options un peu plus bio. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup en France dans ce genre de grosse pharmacie, quoi. À la pharmacie, j'ai pas acheté beaucoup de cosmétiques, j'ai juste acheté de quoi me faire une sorte d'huile raffermissante pour le corps que m'a conseillé ma naturopathe. Alors, le mélange, en fait, c'est une synergie d'huile, en fait. Donc, le mélange, c'est avec euh, de l'huile de noyau d'abricot que tu mélanges à de l'huile essentielle de citron jaune, de l'huile essentielle de pamplemousse et de l'huile essentielle de cèdre de Virginie et je crois de l'eucalyptus citronné. Et ensuite, j'ai acheté de la racine de pissenlit en gélule pour favoriser l'élimination de l'eau. Et donc voilà ce que j'ai acheté à la pharmacie. On s'arrête là pour mon vlog parisien. Alors ce sera la première partie, je diffuserai la deuxième partie dans un autre jour. Je te remercie d'avoir passé du temps avec moi, j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, abonne-toi. Mets un petit pouce, ça m'aiderait. Et je te dis à bientôt. Bisous. They all had my back, living life to the fullest. I just gotta say, yeah. Oh, to be young and just living feels so